Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Coucou aux anciens qui me suivent sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis Debo alias Bissou sur YouTube et sur Instagram. Et en principe, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je sors une vidéo tous les dimanches. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo podcast couture, donc dans lequel je vais vous présenter les projets que j'ai réalisés pour mai. Et cette vidéo fait écho à la vidéo projet de mai qui est sortie en début de mois. Je vous le mets en petit i. Et bien sûr, vous retrouverez tous les liens vers les patrons, vers les tissus éventuellement et tous les comptes que je mentionne dans cette vidéo. Vous retrouverez tout ça dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Et puis ben, c'est parti quoi. J'espère que ça va vous plaire. J'ai 7 projets à vous présenter. Donc il y a un projet dont j'ai parlé dans la vidéo projet de mai, que je n'ai pas encore cousu, mais à l'heure où je tourne, on est vendredi 27 mai et d'ici là peut-être que je l'aurai cousu, d'ici dimanche. Donc si c'est le cas, je vous mettrai la suite à la fin de la vidéo. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, 7 projets à vous présenter. Vous allez voir, il y en a certains qui sont déjà évoqués dans des vidéos. Donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails. Mais je vais quand même vous en parler rapidement dans cette vidéo. Je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo. Donc préparez-vous de quoi vous abreuver, vous nourrir, voilà. Alors, je vais d'abord commencer par vous présenter un projet fail, entre guillemets, enfin fail, oui, mais modifiable, puisque c'est la combinaison pantalon de chez Modes et Travaux. Voilà. Donc pour vous présenter rapidement le modèle, c'est une combinaison pantalon resserrée à la taille par une ceinture élastiquée. Le devant est tout simple, à bretelles. Nous avons des longues jambes de pantalon plutôt larges avec des fentes sur l'extérieur des jambes et il y a des poches. Et pour le dos, petite originalité, très jolie, c'est un dos style cache-cœur. Donc, comme maintenant je note tout, je vais normalement pas oublier de vous donner toutes les infos. C'est donc un patron qui vient du magazine Modes et Travaux de juin 2020, le numéro 1435. Pour les tailles, ça va du 36 au 48. C'est un niveau qu'il qualifie d'initié. Les marges ne sont pas incluses, attention. Et le tissu qu'il conseille, c'est du crêpe polyester. Voilà. Donc on a besoin pour les fournitures de 2,60 m de tissu en laise 150. Il y a aussi besoin de doublure viscose. Donc là, il prévoit 40 cm. En laise 140. Il y a besoin également de thermocollants fins, d'1 mètre d'élastique de largeur 2,5 cm et 2 mètres de biais thermocollant. Alors, pour ce qui est de la réalisation, alors d'abord non, je vais vous parler du tissu. Donc j'ai choisi un crêpe polyester noir de chez Dries & Stoffen. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais enfin voilà, bon, c'est du tissu noir, voilà. Et j'ai choisi une doublure de mon stock pour les parmentures. C'est des chutes de tissu. Donc ce coupon, je l'avais utilisé pour réaliser également un modèle de Modes et Travaux. Donc c'était une blouse. Voilà, alors j'ai choisi de réaliser ce modèle, je vais y arriver. Ah, puis en plus il y a des mouches là, ça m'énerve de...
J'adore vivre à la campagne, mais alors les mouches, ça va être récurrent tout l'été, là, ça m'énerve. Bref. J'ai choisi, selon le tableau des tailles, de réaliser une taille 42. Parce qu'en fait, d'habitude, je fais pas attention trop au tableau des tailles. Je prends toujours du 36. Avec la grossesse, ma poitrine a un petit peu enflé. Du coup, j'ai fait attention et apparemment, il fallait que je fasse une taille 42. Mais c'est là où c'est le fail. C'est que c'est beaucoup trop grand. Enfin, oui, c'est trop grand au niveau de la poitrine. Et vous verrez tout à l'heure avec la vidéo portée, c'est beaucoup trop large au niveau des jambes. Mais alors ça, c'est prévu par le patron. Et finalement, c'est pas quelque chose que j'aime, quoi. J'aime pas trop quand c'est aussi large. Donc, je vais reprendre à ce niveau. Et en longueur de jambe, alors je sais pas pour quelle stature il prévoit ça. Mais moi, je fais 1m66. C'est beaucoup trop long. D'autant plus que j'ai essayé avec des talons, mais des fat talons. Et c'était beaucoup trop grand. Je marchais dessus. Donc, je pense qu'il faut au moins que j'enlève 10 cm. Donc là, j'ai pas encore pris le temps de modifier ma combinaison. Mais il va falloir que je le fasse parce que finalement, j'en suis très contente. C'est juste, voilà, que j'ai 2-3 petites choses à reprendre. Alors, je vais vous parler rapidement de ce que j'ai noté dans mon cahier. Donc déjà, bon, au niveau de l'assemblage, tout c'est très bien fait. Alors par contre, modes et travaux, c'est que du texte, vous voyez. Il n'y a pas de schéma, c'est plutôt compréhensible finalement. Il y a beaucoup de repères sur les patrons. Donc, il faut bien penser à noter les repères, à les cranter. Et puis après, oui, finalement, c'est plutôt bien expliqué. Donc, j'ai pas eu de grosses difficultés. En difficulté, mais ça maintenant, je peux y remédier, c'est les bretelles. Alors en fait, j'ai mis, mais sans vous mentir, 1 heure à retourner ces bretelles en tout, enfin en comptant les œufs. Et franchement, ça m'a saoulée. J'ai fait preuve de patience, mais vraiment, ça m'a agacée. Et du coup, dans mon carnet, je me suis notée investir dans un retourne-biais, point d'interrogation. Bon, c'est chose faite. Il est derrière moi. Si vous voulez plus d'infos sur ce retourne-biais, je vous invite à aller voir ma vidéo haul qui est sortie la semaine dernière où je vous présente du coup ce retourne-biais et je vous fais un petit tuto d'utilisation. Voilà. Et sinon, si vous avez Instagram, vous pouvez le retrouver en story permanente, donc ce même tuto. Et voilà, donc les bretelles, ça m'a saoulée. Mais je vous ai pas présenté, le modèle. Donc voilà, donc là on a le devant, voilà, tout simple, avec une taille élastiquée, comme je disais. Le dos ensuite qui fait cache-cœur. Bon, là on voit les parmentures apparentes, mais c'est parce qu'il n'est pas porté. Mais vous voyez, ça c'est très très joli. J'aime beaucoup. Ça donne un petit plus, quoi. C'est très sympa. Donc il faut que je reprenne ici, là. Je pense que voilà, je vais enlever peut-être ça. La taille élastiquée, comme je disais, on a des longues jambes plutôt larges, vous voyez. Donc c'est vraiment trop large pour moi, pour mes goûts personnels. Et ici, fente sur les extérieurs. Et puis, ben, comme je disais, les petites poches. J'ai utilisé la même viscose. Voilà. Donc très très belle combinaison quand elle sera reprise. Dans le patron, il prévoit d'ajouter, donc les marges ne sont pas incluses, mais il nous invite à ajouter 2 cm pour les marges de couture. Moi, j'ai mis que 1 cm parce que ça me convient très bien comme ça. J'ai l'habitude de coudre à 1 cm, donc voilà. Ce qui n'était pas prévu et que j'ai fait, c'est que j'ai surfilé le bas des parmentures. Donc, vous avez les parmentures ici qu'on renforce avec du thermocollant.
Et donc moi j'ai surfilé. Bon, c'est juste pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et voilà. Comme il fallait surfiler la majorité des pièces, bon bah, je me suis dit allez, fais ça en plus. De toute façon ça prend pas plus de temps. J'ai également fait une petite boulette, c'est-à-dire à la découpe. Je vous montre sur le plan de coupe. Donc normalement, la parmenture d'eau, donc c'est la numéro 4 ici, et la parmenture devant, c'est la 6. Normalement, on ne coupe pas cette parmenture d'eau au pli, sauf que, vous voyez, il prévoit la petite marge ici. Sauf que moi, j'ai pas fait attention à ce petit détail et j'ai coupé au pli. Donc finalement, j'avais quelques centimètres en moins, mais en bidouillant, ça passe. J'ai réussi à assembler ma viscose à mon tissu principal et c'est bien tombé quand même. Bon, donc tant mieux. Pour la ceinture, donc normalement, il nous invite à faire un point glissé, donc c'est un point à la main. Mais j'avais la flemme de coudre à la main, parce qu'à la base, j'ai cousu cette combinaison et le soir même, je voulais la mettre absolument pour aller au resto avec mon chéri. Bon, bah du coup, je ne l'ai pas mise pour aller au resto, parce qu'il y avait plein de modifications à faire. Du coup, j'ai fait une surpiqûre. Alors... est-ce qu'on va voir la surpiqûre? Vous voyez, au plus près. Ben oui, mais sauf qu'après, il fallait que je passe mon élastique de 2,5 cm de large. Et ça passait pas. Du coup, j'ai mis... enfin, j'ai pas voulu investir, j'étais un peu pressée. J'ai pas voulu investir dans un autre type d'élastique. J'ai utilisé un élastique de mon stock qui, pour le coup, avait que 1 cm de largeur. Ah bah, du coup ça passe nickel. Et à l'essayage finalement je perds pas la combinaison, donc bon, ça passe. Je me suis dit si un jour tu vas en mercerie et que tu y penses, prends un élastique plus large et puis tu feras le changement. Bon, pour l'instant c'est pas le cas. Et donc comme je disais, essayage beaucoup trop grand. Je vous laisse avec la vidéo portée, vous allez voir ça. Donc il y a quelques petites choses à reprendre, mais sinon je trouve que c'est un très joli modèle. Moi des travaux en général, je suis plutôt contente. Hein. Le seul bémol que je pourrais relever, c'est que pour le panel de taille 36 à 48, je trouve pas ça énorme quoi. Je pense qu'il pourrait aller beaucoup plus haut et puis peut-être descendre à 32, ce serait pas mal. Mais sinon c'est des bons patrons. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette cousette. Je vous laisse avec la vidéo portée et je vous retrouve pour la prochaine cousette. Because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Alors, pour cette deuxième réalisation, donc là, il y a également, il y a une vidéo associée, je vais dire.
C'est-à-dire que c'est une vidéo qui, une cousette qui a été faite dans le cadre d'un challenge organisé par Julie alias Soumi Boho. Ah, faut que je boive là, j'ai trop de... J'arrive plus. Et donc, une youtubeuse qui s'appelle Audrey V m'a envoyé un coupon et m'a imposé un tissu. Donc, c'est le modèle de la jupe Christie de la Maison Victor. Je vous mets une petite photo ici. Et elle m'a envoyé 1 mètre de jersey Milano qui vient de Ma Petite Mercerie. Je n'ai jamais commandé en plus sur Ma Petite Mercerie, donc ça tombait bien. C'est un jersey en plus à carreaux, donc moi j'adore les carreaux, team carreaux. Et pour le coup, c'est un jersey qui est ultra doux, qui a l'air super chaud, donc pour cet automne, ce sera parfait. Alors, elle m'avait demandé de la réaliser en version longue, mais j'ai pas fait en version longue, vous verrez. Donc, pour revenir au patron, ne précipitons pas les choses. Donc, c'est un patron PDF qui est disponible gratuitement sur le site de la Maison Victor. Bon, bien sûr, il faut vous inscrire avant sur le site. Je l'ai déjà réalisé et pour les tailles, donc là ça va être de la taille 30, donc c'est plutôt bien, à la taille 46. C'est pas assez, mais bon, c'est bien déjà. Donc pour le tissu, il conseille du jersey, donc là c'est impeccable, c'est du jersey, c'est extensible, c'est top confort. C'est un niveau facile, puisqu'il y a un devant, un dos qui sont similaires et une ceinture. Donc vraiment, on peut pas, il n'y a pas de pince, il n'y a rien de compliqué. Et du coup, c'est plutôt rapide. Et pour ce qui est des marges de couture, elles ne sont pas incluses, malheureusement. Mais bon, là, voilà, il n'y a que 3 pièces, ça va très bien. Donc oui, une jupe droite en jersey avec une ceinture. Et du coup, c'est un modèle qui est plutôt moulant. Et moi, j'ai choisi de le faire en taille 36. Donc, parce que je la prévois porter en automne-hiver. Du coup, j'aurai accouché. Et puis, mais même à l'essayage, là, même avec mon bidou qui commence à prendre un petit peu d'ampleur, finalement, comme c'est du jersey et que c'est extensible, ben, ça passe très bien. Donc, j'ai pris une taille 36 comme la première fois. Je l'ai fait intégralement, comme je disais, à la surjeteuse, même pour l'ourlet du bas. Et alors, j'avais ajouté 4 cm en fait pour prévoir l'arrondi du bidou, c'est-à-dire pour monter un peu plus haut que d'habitude la jupe. Et hop là, la mouche. Oh, ça me fait vriller ça. Oh, bref. J'avais ajouté 4 cm et finalement ça n'a pas été nécessaire puisque, pardon, à l'essayage j'ai enlevé 10 cm parce qu'en fait ça m'arrivait en dessous des genoux et moi j'étais pas à l'aise du tout pour marcher. C'est pour ça qu'en fait même l'idée d'avoir une jupe longue ça me va pas, que ce soit déjà pour mes goûts personnels et en plus si vraiment on veut faire une longue jupe, il faut prévoir, je pense, de faire une fente. Parce que sinon, pour marcher, on est vraiment bloqué, quoi. Donc, j'ai raccourci et elle m'arrive au niveau du genou, voire un peu plus haut. Donc, j'aime beaucoup. J'ai fait un ourlet japonais pour le bas, donc à la surjeteuse également. Je vous explique comment réaliser cet ourlet japonais du coup dans ma vidéo associée à ce challenge. Donc c'est très propre hein, les ourlets japonais. Donc là c'est sur l'envers. C'est très sympa. Et du coup sur l'extérieur, vous voyez. J'aime beaucoup ce type de finition, c'est rapide. Bon, alors c'est des carreaux. Mais j'ai pas vraiment cherché à faire de raccord. Donc il y a le devant, ça passe à peu près, je dis bien. Le dos, on n'en parle pas,
Puis pour les côtés, alors il y en a un qui est plutôt en face. Bien sûr, c'est l'autre. À peu près en face. Vous voyez? Bon, alors l'autre côté, j'ai fait la flemmarde. J'aurais vraiment pu faire un effort. Mais franchement, ça ne m'empêchera pas de la porter. J'aime beaucoup, beaucoup cette petite jupe. Et bien sûr, ce tissu. Merci Audrey, encore une fois. Et merci à Julie pour ce super challenge. Voilà pour la jupe Christy de la Maison Victor. Je vous laisse avec la vidéo portée et je vous retrouve avec la troisième cousette. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell. Alors, troisième cousette, donc là également il y a une vidéo associée puisque j'en ai fait un vlog. C'est le top Jacqueline des Bobine Patterns en collaboration avec Virginie de l'Atelier de Vie. Bisous les filles. Et donc c'est ceci. Voilà, je vous montre ma réalisation. Hop, donc je vous mets un petit schéma également. Donc ce top, c'est un top à bretelles avec une parmenture devant qui est visible. Voilà, souligné d'un passepoil. Donc là, on ne le voit pas trop mon passepoil parce que c'est un argenté et que ma parmenture est grise. Un dos qui est élastiqué. Voilà. Des pinces poitrine qui sont sur le haut et non sur les côtés, comme la majorité des patrons. Et c'est un haut agréable à porter puisqu'il ne colle pas au corps. C'est pas un haut moulant. Alors, le patron. Donc, vous pouvez le trouver en pochette ou en PDF. Moi, c'était en pochette, mais vous pouvez le retrouver en PDF sur le site des Bobine Patterns. Je l'ai déjà réalisé 2 fois, ce modèle. Plus une toile, mais je ne le compte pas. La toile d'ailleurs, je l'avais fait avec ce tissu-là. Ça, c'est un Fuji. Qu'est-ce que je me suis mis? Ah oui, alors il conseille plusieurs tissus. La viscose, le crêpe, le lin viscose. Donc ça, c'est ce que j'ai choisi. Du tencel. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est que le tencel. Du satin, de la fibrane de viscose et de la popeline de coton. Pour les tailles, ça va du 34 au 56, donc c'est un chouette panel de taille. En niveau, c'est du 1/3. Les marges, merci, sont incluses d'1 cm. Et on a un livret d'explication qui est avec schéma et texte. Et en plus, vous pouvez retrouver sur la chaîne de Zia, alias Zia Steam, un tuto vidéo. Un pas à pas vidéo, donc très bien. Pour ce qui est donc des fournitures, on nous invite à prendre 45 cm de thermocollant, 41 cm de passepoil, 50 cm d'élastique de largeur 0,8 cm, du fil assorti bien sûr, et selon les tailles, 1,20 m à 1,50 m de tissu. Alors moi j'ai choisi du lin viscose de chez Dries & Stoffen, donc du rouge. Et comme j'en avais pas assez, j'ai pris du lin viscose également que j'avais dans mon stock, gris. Voilà. Je trouve que ça donne une petite originalité, on va dire. Puis finalement, ça utilise des chutes, donc c'est très bien. Il ne faut pas une grande quantité de tissu. Donc si on peut jouer comme ça sur des découpes pour vider le stock, c'est très bien. Alors, du coup, j'ai allongé le devant et le dos de 10 cm pour que ce soit plus agréable à porter avec ma grossesse. J'ai voulu ajouter du passepoil aux bretelles. Parce qu'en fait, donc, il y a le passepoil ici sur la parmenture. Voilà.
Et en fait, je voulais ajouter ici le même passepoil. Sauf qu'en fait, quand j'ai tout épinglé, je me suis dit que ça n'apportait pas vraiment de plus-value. D'ailleurs, on le voit ici, enfin, les couleurs sont plutôt similaires, donc c'est vrai que ça tranche pas beaucoup. Bon, ça me plaît comme ça, hein, mais ça tranche pas beaucoup. Et je me suis dit que au moment de faire la couture, finalement, d'un côté, ça allait sans doute être bien cousu, mais de l'autre, pas du tout. Donc, j'ai dit non, enlève ça, ça n'apporte rien de plus. Donc, finalement, je n'ai pas ajouté de passepoil. D'ailleurs, le patron ne le prévoit pas du tout, hein, donc voilà. On peut, pour les côtés, faire un assemblage normal, c'est-à-dire endroit contre endroit. Mais pour de plus belles finitions, les Bobines et Virginie invitent à faire des coutures anglaises. Bon, c'est ce que j'ai fait, sauf que je m'étais plantée, donc j'ai dû reprendre. Mais en gros, les coutures anglaises, on coud envers contre envers. On découpe ensuite les marges de couture, on retourne endroit sur endroit, donc il faut bien repasser bien sûr. Et on recoud pour en fait prendre les marges de couture en sandwich. Et du coup, c'est vrai que sur l'intérieur, ça fait quelque chose de très propre. Je vous montre. Oui, ça, du coup, les marges de couture sont prises en sandwich ou en fourreau à l'intérieur. Et du coup, c'est propre, c'est chouette. Et pour ce type de tissu, comme le lin viscose qui s'effiloche quand même pas mal, je trouve que c'est très bien. Bon, je m'étais plantée, bien sûr, je vous laisse, pour plus de curiosité, aller voir ma vidéo vlog. Et puis, ben, sinon, alors j'ai réduit de 15 cm l'élastique au niveau du dos. Parce qu'en fait, il prévoit 50 cm. Sauf que si... Attendez, je défais. Si j'utilisais 50 cm, au final, mon dos aurait été tout simple et n'aurait pas eu cet effet élastiqué. Donc, j'ai réduit de 15 cm comme mes précédentes versions. Et du coup, au porté, ben, ça tient bien au niveau de ma poitrine. Et puis, ben, il y a bien ce petit effet élastiqué. D'ailleurs, ce dos est très sympa puisqu'il est soutien-gorge compatible. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le grand bandeau du soutien-gorge. Et pour les bretelles, alors là, c'est pareil. Je vous invite vraiment à faire des essayages avant de faire la couture définitive des bretelles, puisque j'ai enlevé moi 12 cm. Oui, c'est ça. J'ai enlevé 12 cm et ouais, c'était nécessaire de faire les essayages avant parce que sinon ça aurait été trop moche. Ça aurait balayé, je déteste les bretelles qui tombent. Donc, il faut bien épingler, vous essayez et puis bah, vous voyez s'il faut ajuster ou pas. N'hésitez pas à faire cette étape d'essayage. Ah, et je vous avais pas dit, j'ai choisi une taille 38 par rapport à mon tour de poitrine actuel et bah, ça tombe super, je suis très très contente. Donc finalement, bah, c'était une chouette cousette, c'est plutôt rapide à coudre aussi, hein. Mais il y a quand même des détails très sympathiques comme cette parmenture devant là que je trouve vraiment superbe. Et puis ce dos élastiqué, voilà. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir choisi deux tissus contrastants comme ça. Je trouve que ça apporte un petit quelque chose en plus. Voilà. Donc ça, c'est une valeur sûre hein, pour l'été, hein, en top. Donc je vous laisse avec la vidéo portée et je vous retrouve avec la cousette suivante. Feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is Alors, je vais vous présenter maintenant le top Jessie de Patidou. Donc, je connaissais pas du tout cette marque.
C'est une marque allemande. Et donc, c'est un haut cache-cœur. Je vous mettrai le dessin technique en plus ici parce que voilà, c'est un haut cache-cœur avec une encolure en V. Il y a 3 tailles de manches différentes, donc courte, longue ou 3/4. Et il y a des fronces sur les côtés en fait pour un confort optimal, vraiment, surtout en grossesse là, c'est parfait à porter. Alors, je vais vous parler plus en détail du coup du patron. Donc c'est disponible uniquement en PDF sur le site Patidou. C'est hyper avantageux parce que c'est des petits prix chez Patidou. Donc j'ai payé le patron 2,99 €. Comme je vous le disais, c'est une marque allemande. Il n'y a pas du tout d'explication dans le PDF. Mais par contre, sur la chaîne YouTube de Patidou, vous pouvez retrouver des tutos. Alors bien sûr, c'est en allemand. Mais franchement, juste avec la vidéo sans les explications, c'est compréhensible. Il note que c'est un niveau 2/4. Pour les tailles, ça va du 32 au 54. Ils mettent des marges incluses. Donc ici, elles sont de 0,7 cm. C'est une couture qui est prévue à la surjeteuse, du moins pour ce patron. Il conseille comme tissu du jersey, donc c'est ce que j'ai pris. Et voilà. Donc pour ce qui est des fournitures, il nous faut, selon les tailles, entre 1,50 m et 1,85 m de jersey en laise 150. Donc voici ma réalisation. Un petit coup de repassage, ça n'aurait pas été de trop, je pense. Bon, c'est que ça sort du Tancarville. Hein. Donc très discret, n'est-ce pas? Vous voyez, hop. Ah, faut que j'échoue. Pardon. Alors, c'est un jersey qui vient de chez Dries & Stoffen. Et là, après lavage, je vois qu'il a perdu en éclats. Et du coup, on a des petits lapinous tout mignons, un peu à effet holographique. Voilà. Très bien. Et j'ai choisi pour l'encolure un jersey bleu canard. Parce qu'en fait, je m'étais trompée dans la découpe de l'encolure dans le jersey que j'avais choisi. Et finalement, je trouve ça plus beau avec un tissu uni. Bon, bref. Alors, j'ai choisi une taille 40. Donc, après, il parle en taille A, B, C, D, E, etc. Donc, la taille 40, ça correspond à E. Pour l'assemblage du PDF, c'était super. Toutes les lignes se mettent hyper bien. Ça s'aligne super bien. Comme je le disais, j'ai bien compris, même si c'est en allemand, parce que du coup j'ai enlevé le son, mais j'ai bien compris avec la vidéo tuto. L'écran, j'ai noté que c'était très utile pour le cache-cœur et tout se met super bien. Franchement, j'ai pas galéré du tout. Par contre, il conseille de thermocoller avec une bande l'encolure dos, l'encolure devant gauche et droit et les épaules. Ça, je l'ai pas fait. Et c'est très bien comme ça. Donc, comme je disais, je m'étais trompée dans la découpe de la bande d'encolure. Alors, je l'ai recoupée dans ce jersey bleu canard. C'était une chute d'un haut que j'ai réalisé précédemment, donc très bien. Voilà, toujours utile les chutes. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des fronces sur les côtés. Je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Avec le cache-cœur en plus, du coup ça se met bien. Pour la grossesse, bon comme je vous ai dit, c'est super bien. Pour ce qui est de l'ourlet des manches et du bas, j'ai fait au point zigzag avec un simple rentré. Bon, je sais pas si vous allez voir là.
Voilà, bon, très simple, efficace. Pareil en bas. Je voulais faire à la base des manches longues, mais bon, j'ai demandé votre avis sur Instagram et en fait, il faisait tellement chaud le jour où je l'ai cousu que je me suis dit non, mais court, c'est bien, c'est bien. Puis vous avez été plusieurs à me dire que court, c'était bien pour l'été. Donc, j'ai fait des manches courtes et du coup, je trouve que pour le choix de la taille, ça tombe super bien. Donc, taille 40, ouais, ça me va très bien. Et dans ce tissu, j'avais suffisamment pour faire un t-shirt pour enfants. Donc, après vous avoir montré ce que ça donne porter, je vous parle de cette petite cousette pour enfants. Allez, c'est parti, vidéo portée. And wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient. Alors, je vais vous faire un petit point rapide. Donc, dans ce jersey qui m'a servi à faire le top Jessie de Patidou, j'avais suffisamment de chute pour faire un t-shirt pour la fille de ma meilleure copine que je vais garder là. Donc, je me dépêche avant d'aller lui offrir. Donc, j'ai réalisé le t-shirt Cops, donc qui va des tailles 2 à 12 ans, qui est aussi bien pour garçons que petite fille. Et c'est un modèle de Mademoiselle Malabar et Vinny Do It Yourself, enfin Vinny D-I-Y, je vais y arriver. Donc c'est ce modèle-ci. Voilà, donc elle a 9 ans, donc je l'ai fait en taille 134 cm. Et donc voilà, je me recule. Donc c'est tout simple, hein. J'ai fait zigzag aux manches et dans le bas. Donc pour le devant, impeccable, j'avais suffisamment. Pour les manches aussi. Pour le dos, par contre, j'étais un peu ric-rac. Donc j'ai décidé de mettre de chaque côté une bande de jersey, je ne sais pas si vous allez bien voir, bleu canard, presque assorti à mes yeux. Et du coup, pour faire le rappel, je l'ai utilisé également pour la bande d'encolure. Donc je suis très contente en fait d'avoir utilisé une petite chute comme ça. Celui-ci, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et puis celui-là, il m'en restait un peu, donc impeccable. Et vous voyez, j'ai bien géré là l'angle. Donc je suis contente parce que je l'ai fait partir de l'épaule, hop, jusqu'en bas. Donc voilà, j'espère qu'elle va être contente. Je vais lui offrir là. Et donc ce que je disais, c'est que pour le dos, non, ça c'est la manche. Hop, donc le patron du dos. Il faudra que je rescotche, mais vous voyez, c'est comme ça. Et j'ai coupé en fait, en suivant la même largeur tout le long. Et je sais plus combien j'ai mis, 5 cm. Voilà. Donc je suis super contente. Peut-être que je prendrai des photos tout à l'heure et que je les mettrai à la suite de cette petite vidéo. Voilà, bisous. To save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Alors maintenant je vais vous parler du coup de ma réalisation Burda. Donc c'est une tunique aérienne coulissée. Zut. Issu de ce magazine Burda, c'est le Burda Style hors série Best of Sport, c'est le 102H de février 2021. Et donc c'est le modèle 18. Pour ce qui est des tailles, ça va du 32 au 50.
C'est un niveau 3 sur 4. Attendez, je la retrouve. Voilà. C'est ce modèle-ci. Donc à réaliser en chaîne et trame. C'est ce que j'ai fait. Les marges ne sont pas incluses. Il y a des explications uniquement en texte. C'est pour ça que j'ai un petit peu galéré. Et il conseille un tissu léger pour chemisier. Donc moi j'ai utilisé de la popeline. Pour ce qui est des fournitures, il prévoit 2,40 m à 2,60 m selon les tailles de tissu. Et j'ai réussi à tout mettre sur 2 mètres de tissu. Je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs pour vous expliquer comment j'ai posé tout ça sur le tissu. Alors je vous montre le plan de coupe proposé par Burda. Donc tout d'abord on a ici le pli du tissu et les 3 pièces principales, à savoir manche, devant et dos, ou dos et devant, enfin bref. Et ensuite, donc là c'est plié en 2, et ensuite pour les 5 autres pièces, on prend sur l'entièreté, enfin sur x1, c'est pas très clair. Et on place ces pièces. Et du coup, pour coudre ce patron de tunique, il faut minimum 2,40 m, voire 2,60 m. Et moi, j'ai fait que 2 mètres de tissu. Donc, j'ai fait du Tetris. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai bien plié mon tissu en 2. Tout d'abord, j'ai mis ici le devant au pli, sachant que ces 3 pièces principales, les marges ne sont pas incluses. Donc, j'ai laissé de la place pour y inclure les marges. Ensuite, j'ai mis la manche plutôt sur le côté ici et le dos au pli. Puisque si vous voyez par rapport au plan de coupe, les 3 pièces sont à suivre. Donc, ça prend énormément de place. Ensuite, du coup, j'ai coupé en comptant la marge de couture ici pour la pièce dos. Et avec le reste, au lieu de le mettre en un seul pan, j'ai plié en 2. Donc il y a 2 pièces qui sont x1. C'est la ganse d'encolure et ici la ganse de fente devant. Donc cette pièce, je l'ai pliée et je l'ai mis sur mon grand pan de tissu plié en 2. Voilà, et je l'ai mis au pli. Et j'ai fait pareil ici pour la ganse d'encolure. Comme ça, ça me fait une pièce, une pièce. Et j'ai plié mon tissu en 2 au lieu de le mettre x1. Et j'ai mis ces 3 autres pièces qui sont elles x2. Voilà. Et pour ces 5 petites pièces ici, les marges sont incluses puisqu'il faut les tracer en fait normalement directement sur le tissu. Voilà, donc dans mes 2 mètres de tissu, j'ai réussi à tout caser. Impeccable. Voilà, ça évite de gaspiller trop de tissu. Et donc, ils décrivent ce modèle comme quand le soir arrive ou en sortie de bain sur la plage, la tunique légère à encolure en V froncé et lien coulissé aux manches est notre nouvelle pièce préférée. Donc, voici ma réalisation. Voilà, donc lien coulissé aux manches, encolure en V et lien également coulissé. Donc il y a des fronces sur le devant et sur le dos. C'est donc une forme plutôt ample, enfin oui, ample, et donc parfaite pour ma grossesse. J'ai utilisé une popeline de coton Dressenstoffen avec des petits triangles en motif. Donc elle est orange brique, ouais, très sympa, j'aime beaucoup. Et je vais vous expliquer maintenant comment s'est passée la réalisation. Donc, il y a déjà 3 pièces sur la planche de patron, marge non incluse, et 5 pièces à tracer. Où là, les marges sont incluses. Donc, c'était un petit peu un Tetris, mais comme je vous le disais, j'ai réussi à tenir ça sur 2 mètres de tissu, puisque je n'avais que 2 mètres dans cette popeline. D'après le tableau des mensurations, j'ai choisi une taille 40, et du coup, c'est parfait.
J'ai fait des marges de 1 cm au lieu de 1,5 cm préconisé. Et donc, j'ai pas compris toutes les explications, plutôt dès le début d'ailleurs. Donc, j'ai fait à ma sauce en observant bien le dessin technique, enfin le schéma dessin technique. Et en tenant compte un peu de mon expérience, de l'assemblage des patrons en général. Là, pour le coup, comme il y avait pas mal de liens à faire et que j'avais investi, enfin, j'ai utilisé mon retourne-biais. Et franchement, c'était super. J'étais trop contente de mon investissement. Donc, je vous laisse avec le petit tuto vidéo que j'ai réalisé pour l'occasion, que vous pouvez retrouver sur différentes vidéos et sur Instagram, comme je vous l'ai dit. Et du coup, oui, c'est top moumoute. Alors, je vais tenter de vous montrer comment retourner un lien. Alors, avant de le retourner, il faut bien dégarnir au plus près de la couture pour que ce soit plus facile. Ici, c'est un retourne-biais de la marque Beau 1. Donc, ça se présente comme ceci. Il y a d'abord un anneau, une tige et un petit crochet ici. Alors, je me suis entraînée sur... ça, c'est une chute et je vous conseille d'utiliser d'abord et de vous entraîner sur une chute avant de faire le vrai lien, quoi. Alors, moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'ouvre le crochet, vous voyez, au maximum. Je me mets du côté de la couture. Je ressors la petite tige. Voilà. Et là, le plus dur, en fait, c'est le début. Il faut y aller tout doucement. Et une fois que le début est passé, ça se fait tout seul. Il faut prendre son temps, ne pas s'énerver, être patient. Et là, voilà, là c'est passé. Et donc tout doucement, je tire et je garde toujours la main près du crochet pour éviter qu'il s'accroche ailleurs et pour suivre un peu l'avancée du retourne-biais. Et voilà le travail. Donc là, je peux tirer. Oups. Et donc voilà, j'ai mon lien de retourner. Donc là, hop, je décroche. Avec mes doigts, je fais rouler la couture au bout de chaque côté. Bien sûr, il va falloir passer un petit coup de repassage. Et c'est très important d'être délicat parce que au bout, ça risque de faire un trou. C'est pour ça que si vous faites un lien, je vous invite à rajouter 1 cm de chaque côté au moins pour prévoir le retournement de ce lien. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et donc au porté, alors je trouve que c'est un peu grand, vous allez voir, sur les côtés notamment, mais je me sens à l'aise pour le coup et ça va être parfait pour l'été. Le fait que ce soit de la popeline rend l'ouvrage léger à porter et finalement j'aime bien le rendu final. Peut-être que plus tard, après ma grossesse, je reprendrai au niveau des côtés. Mais ouais, je suis plutôt contente de moi, surtout que j'ai pas suivi les explications et je m'en suis pas trop mal sortie. Je suis très contente de cette petite cousette. J'ai pas grand chose à dire de plus. En fait, c'est à partir de la fente en fait devant ici là que j'ai galéré. Enfin, c'est vrai que les explications de Burda, c'est un peu un calvaire. Et pour autant, je suis contente de l'avoir cousu parce que c'est vrai que quand j'achète un magazine, je me dis ce serait dommage que tu couses pas un modèle qu'il y a dedans. Et au niveau du décalcage, Burda style, c'est beaucoup plus simple que Burda classique parce que
bien que les lignes s'enchevêtrent dans tous les sens, la lisibilité est quand même beaucoup plus simple que sur un burda classique. Donc voilà ma petite tunique. Je vous laisse, parce que j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Oui, parce que j'ai pas suivi les explications. Bon, le repassage est un peu laisse un peu à désirer, mais je l'ai fait vite fait là, pour pas vous montrer un truc tout chiffé. Mais ouais, je suis très très contente de ce petit modèle et je pense que j'en ferai d'autres. Parce que, hormis le temps que j'ai perdu à comprendre les explications, un coup que j'ai décidé de faire à ma sauce, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. Voilà, tout de suite la vidéo portée. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors maintenant, dernière couture à vous présenter. On va passer sur un petit côté mignonnerie. J'ai prévu du coup un vêtement pour mon baby boy qui est là pour l'instant bien au chaud. Et si vous avez vu mon haul, je vais vous présenter du coup ce petit biais jersey. Donc là c'est le blanc, mais j'avais aussi pris un gris clair. Et je voulais tester ça sur des bodys. Et donc, il y a quelques temps déjà, j'avais trouvé chez Lidl ce livre ici. Donc, Jersey et compagnie, coudre pour les bébés et les tout petits. Donc, il y a plein de modèles hyper intéressants. C'est essentiellement des bodys, pyjamas. Attendez. Oui, enfin, il y a des pantalons, combinaisons. Enfin, c'est plutôt... C'est plutôt de jolis modèles simples à coudre, voilà. Et j'avais décalqué autrefois ce body qu'ils appellent le body câlin. Voilà, donc ça va des tailles 50-56, donc c'est l'équivalent un peu d'un 3 mois, à 86-92, donc ça doit être 12 mois peut-être, 9 mois, 12 mois, je sais pas trop. La difficulté est notée sur 2. Excusez-moi pour le bruit, ma petite Mimi est de sortie. Viens là, bibiche. Viens, bébé. Donc là, il y avait du coup 3 pièces à décalquer. Le devant au pli, le dos au pli et les manches x2. Ensuite, il fallait créer une bande d'encolure. Alors, il n'y a pas de schéma ici sur ce patron. Il n'y a que des explications. Mais il y a toujours un rappel à d'autres étapes. Par exemple, la bande de finition, l'assemblage des épaules, etc. Il faut aller se référer à d'autres pages où c'est mieux expliqué. Bon, en vrai, j'ai pas galéré beaucoup. Voilà. Il faut ajouter les marges de couture. Donc là, ils expliquent bien à quel endroit il faut ajouter les marges. Et c'est des marges ici de 0,75 cm. Du coup, c'est une couture essentiellement à la surjeteuse. Pardon. Et il faut en fourniture 50 cm à 65 cm. Tout dépend de la taille. Tout dépend. Attendez. Excusez-moi, je viens d'être dérangée par de la pub. Ça m'énerve. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, alors il faut 50 à 65 cm de long de jersey.
sur une lace de 140 cm et 3 boutons pression jersey sans couture. Donc moi j'ai fait, enfin je vais vous montrer ensuite, mais j'ai pris des boutons pression à coudre à la main. Donc là sur ce petit, oh non mais je craque, je fonds. Oh c'est tout petit, c'est trop mignon. Donc j'avais en fait une chute de ce jersey, je voulais tester, donc j'ai pu coudre celui-ci et j'en ai coupé un autre à manches courtes qui n'est pas terminé d'assembler. Donc la particularité c'est qu'on a un dos ici qui revient sur le devant. Bande de finition sur le devant et sur le dos, voilà. Bande de finition également au niveau des manches. Et sur le bas du body, donc pour les cuisses. Je suis trop contente. J'ai fait une taille 50-56, donc 3 mois à peu près. Voilà, et c'est trop chou. Alors, à part les bandes de finition là, en biais jersey, que j'ai cousu à la machine, le reste, enfin j'ai assemblé le reste à la surjeteuse. Donc il faut d'abord coudre les bandes de finition sur le devant, sur le dos. Ensuite, il faut superposer le dos sur le devant à plat, poser les manches endroit contre endroit de tout ça, donc les assembler hop, à la surjeteuse. Ensuite, en bas de chaque manche, il faut poser le biais de finition, mais enfin juste la première couture, faut pas le retourner pour faire la dernière couture. Donc les manches sont toujours à plat. Ensuite, il faut assembler un côté à la surjeteuse, donc en partant de la manche jusqu'en bas. Il faut terminer de coudre la manche qui est, enfin la bande de finition pour la manche qui est terminée de coudre. Je vais y arriver. Une fois qu'on a un côté de cousu, là il faut poser le biais de finition sur tout le bas. Mais pareil que pour la manche, faire que la première couture. Ensuite, assembler l'autre côté. Et là, terminer l'assemblage de la bande de finition des manches et de la bande de finition du bas. En fait, ce qui permet de cacher, vous voyez, le surjet qui est là. Bon, ma couture est approximative, mais je pense que pour le peu de temps que bébé portera ça, ce sera très bien. Et donc, j'avais jamais testé la couture des boutons pression à la main. Donc, bon, on verra combien de temps ça tient. C'est pas terrible, j'ai déjà des fils qui se barrent. Ouf. Bon, voilà. Donc c'est tout petit, j'adore, c'est trop chou. Et donc oui, les boutons pression dont je vous parle, c'est ce genre de choses là. Vous voyez? Donc avec deux parties qu'on clip. Voilà. Bon. Donc comme je vous dis, hein, on verra combien de temps ça durera. Et là, du coup, sous ma machine, j'ai commencé à faire le même body dans le même tissu avec le même biais, mais en manche courte. Parce qu'on peut faire manche courte ou manche longue d'après le patron. Donc bah, écoutez, je suis contente d'avoir testé ce petit modèle là, qui est très joli. J'aime beaucoup le fait là que le dos revienne sur le devant. Voilà. Et puis bah du coup c'est extensible comme vous le voyez, hein, c'est super. Puis j'ai pu du coup finir toute cette chute de tissu. J'en suis très contente. Ça sera parfait pour ce petit gars. Hop, je ferme tout ça. Il faut que je pense à couper le fil qui dépasse. C'est bizarre, c'est un nœud que j'ai pas bien fait. Bon, on verra. Je vous dirai sur la durée si ça a tenu.
Il ne va pas le porter longtemps, je pense. Hein, mais... Voilà, cette petite cousette. Et du coup, j'en ai terminé pour l'instant. Sauf si d'ici la sortie de la vidéo, je réalise d'autres choses, eh bien, ça viendra à la suite. Sinon, eh bien, je vous remercie déjà de m'avoir écouté tout le long de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, je peux pas pour le body vous mettre le body porté parce que bébé n'est pas encore sorti. Hein, voilà, et j'ai pas de poupon. Hein. Mon chien serait trop gros, donc mes chats peut-être, mais bon, j'ai pas envie qu'il y ait plein de poils dessus. Donc je vous souhaite une excellente semaine à venir. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez éventuellement laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir parce que j'y réponds toujours, bien sûr dans la bienveillance. N'hésitez pas si vous avez des idées de patron, des envies de vidéos particulières, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. À bientôt.